Une nouvelle version de Cap ou pas Cap, parce qu'il faut savoir se diversifier. Et nous vous proposons des Cap ou pas Cap, j'ai testé. Et pour aujourd'hui, c'est le Cap ou pas Cap, j'ai testé la thérapie avec Élise. Heu, on a tenu 2 minutes. 30 secondes. Déjà, on l'a. Alors, eh beh, écoute, dis-moi tout. Pourquoi je suis venue te voir? Oui, déjà. Déjà, Alors, je pense que tu es pas obligé de tout dire non plus, non, mais sur la parce qu'on grande lignée. on a quand même dit qu'on préservait quand même notre vie privée. Oui, il y a on peut lâcher des brides comme ce qu'on a fait Oui! précédemment dans différents podcasts. Premièrement, c'était important pour moi, de enfin là, de toute façon, on va tester tous les praticiens Complètement, on a ici déjà à commencé 400. d'ailleurs. On a déjà On vous commencé. fera plein de retours. Plein de vidéos à venir, ça va être génial. Et donc la première que j'ai testée, c'est Élise. Déjà parce que j'étais intriguée, te connaissant, apprenant à te connaître personnellement, j'ai eu envie de te connaître professionnellement. Et il y a aussi mon histoire perso et mon histoire pro, où on s'est dit: «Tiens, au lieu de se faire la consultation dans la cuisine, vas-y, on le fait sur le canapé». Bah, c'est aussi un contexte, en fait. Pour autant, ce que je vais dire, ce sera la même chose dans la cuisine, mais c'est le contexte professionnel aussi qui joue, Oui, il y avait besoin d'être dans cette pièce-là et de se d'un dire: «Je cadre. fais une démarche pour moi, pour aller me décharger de tout ce que je peux aussi entendre en tant qu'ostéo et décharger, des petits paquets que je traîne déjà depuis Ouais, pas mal d'années et qu'en fait, ils me servent à rien et me ouais, ralentissent plus et qu'autre ils ne chose». t'appartiennent pas forcément non plus. Non plus. Et puis aussi pour me donner des clés Mmh. en tant que maman, en tant que femme, en tant que professionnelle et ça, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Moi, quand je parle de toi à mes patients, parce que je parle beaucoup de toi, moi, je dis à mes patients. J'adore! Il y a plus de cas. Elle a un pistolet à billets, tu sais, elle met les cartes dedans. Qui veut? Qui veut les cartes de Lise? Et hop et moi, ce qui m'a vraiment, touchée et ce que j'ai vraiment apprécié avec toi, c'est bon, déjà, il y a une superbe écoute. Il y a ta couleur, ta lumière, tout toi, en fait et on se sent tout de suite à l'aise et là, tu sais que tu peux y aller, quoi. Tu peux déverser tout ce que tu as à déverser et tu n'es pas là juste pour faire les «Mmh mh». Ah bah oui. Tu vois? Parce que quand j'en parle à mes patients, je leur dis: «Bah, peut-être que, un suivi avec, une thérapeute, un psychologue, ça pourrait vous faire du bien». Tout de suite, c'est: «Ah ouais, mais non, mais j'ai déjà fait, mais ça m'a rien apporté. En fait, ils font que m'écouter et c'est tout». Et je fais: «Oui, mais vous n'avez pas testé Élise». Parce qu'Élise, elle écoute. Très bien, elle peut faire des «Mmh mh» parce qu'elle acquiesce ce que vous êtes en train de dire. Mais par contre, vous ne ressortez pas comme ça. Vous Non. ressortez toujours avec une action à produire en sortant pour la prochaine consultation. Et il y a un travail sur le moment où tu vas, avoir une réflexion, où, je sais aussi que tu fais beaucoup de travail avec de la visualisation, avec Ah des oui, mises en situation oui, oui, et on est vraiment dans l'action. oui. Il y a l'écoute, mais il y a l'action et quand on ressort, c'est un peu comme quand on a fait le pilates, tu sens que ton corps a travaillé, quoi. Il Ouais. se passe quelque chose et tu es en accord avec ça et tu avances, en fait et moi, j'ai vraiment apprécié ça, c'est d'être dans l'écoute, mais surtout dans l'action et tu sais qu'il Oui, va se passer quelque chose derrière. oui, et c'est aussi pour ça que je tenais aussi à étudier. Alors le développement personnel, c'est un mot, c'est un gros mot maintenant, mais en fait, le développement personnel, moi, ce que j'ai appris, c'est surtout beaucoup d'outils. Énormément d'outils, des fonctions, une capacité à visualiser, une capacité à s'adapter, une capacité à écouter, mais surtout une capacité à mettre en action, à proposer l'action. Mmh. C'est-à-dire que c'est le patient lui-même qui se positionne dans son plan d'action, c'est pas à moi, en fait, de lui dire: «Vous allez faire ça». Non, par rapport à ce que eux ils sont, chacun, parce que tout le monde est hyper différent, par rapport à ce que eux ils sont, par rapport à ce que chaque personne peut déjà avoir vécu, vibrer, dégager. Je peux pas, employer un terme, anodin en disant: «Oui, oui, bah, testez ça». Mmh. Non. Est-ce que vous pensez que vous seriez capable d'agir ainsi? Oui, non, et en fait là, tu mènes à la réflexion, donc à une remise en question, et après l'objectif étant d'arriver à, une prise de conscience, quoi. Ouais et puis c'est fluide. Il y a pas de jugement, tu sens Ah oui, non. que
Non, parce que ça peut, hein. Ouais, malheureusement, c'est arrivé, hein. J'ai des patients qui m'ont raconté des histoires, les pauvres, enfin, voilà, ils ont été échaudés, quoi, Mmh. hein, une femme, maltraitée, battue, voyait une précédente thérapeute et la personne lui a dit: «Enfin, on va arrêter de se voir parce que, enfin, c'est bon, quoi. De toute façon, vous partez pas, donc c'est Mais bon». non. Oh! Oh! J'étais sur mon canapé, j'ai cru que j'allais glisser, quoi. Ah là Ah non, mais ça m'a outrée mmh. et en fait, j'en étais tellement désolée, j'ai eu honte, tu vois? J'en étais tellement désolée, alors qu'en fait, cette femme, elle avait pas besoin de courage pour partir. Mmh. Elle avait juste besoin de se sécuriser pour Oui, pouvoir partir. ouais. Parce que, enfin, elle partait pas toute seule, quoi. Il y avait les gosses, il tenait tout, il tenait la baraque, l'argent, tout, tout. Elle avait rien. J'ai dit: «Non, il a fallu d'abord la sécuriser, Mmh. lui montrer un aspect sécurisant, et puis déjà ajouter un peu d'honnêteté dans sa vie et un accompagnement». Voilà, j'ai su l'entendre, l'écouter, mais aussi et surtout lui montrer qu'elle pouvait se sécuriser de telle ou telle manière et ben, voilà, écoute, je l'ai vue pendant quelques mois et elle est partie. Mmh. Elle a eu l'accompagnement. Et elle n'est même pas revenue en plus et elle est partie parce qu'elle s'est sentie à un moment donné suffisamment sécure Mmh. pour dire: «OK, je suis safe, j'y vais». Mmh. C'est tout, il faut pas dire aux gens: «Bah, c'est bon, bah, partez, c'est un pauvre type, Ouais, faut c'est y aller, bon. Mmh. barrez-vous quoi». Non, mais c'est pas ça. Puis déjà, moi, je suis personne pour dire ça. Mmh. Parce que peut-être qu'elle en a pas envie, en fait, peut-être qu'elle veut juste retrouver une ancienne relation, enfin, tu vois? Je peux pas dire des choses comme ça Mmh. parce que là, du coup, je serais dans le jugement. Ouais. Et te concernant, c'était la même chose. Je suis rien ni personne pour juger ceux qui t'ont fait du mal. Enfin, quand on discute entre copines, si. Oui, oui. Je vous défonce tous! Mais en fait dans le cadre professionnel, il s'agit pas de ça. Le but et même toi, quand je t'ai dit: «J'ai besoin que tu me racontes ton histoire». J'ai pas besoin que tu me dises: «Mais untel a fait comme il a pu parce que machin». J'ai pas besoin que tu trouves d'excuses, en fait, que tu enjolives une situation. Mmh. Raconte-moi ton histoire, ton ressenti, tes émotions et aujourd'hui, ce que ça a engendré comme conséquence. Ouais. Mmh. Et ça, j'ai bien aimé parce que tu vois plus la situation de la même manière. Ah non, oui, bien sûr. Parce que j'ai vu déjà d'autres thérapeutes, hein, par rapport à un suivi de PMA, les choses où tu essayes de trouver, parce que souvent en PMA, au début, on dit que c'est dans la tête, quoi. C'est dans la tête. Pareil, vous. Non, mais c'est dans la tête, hein. Et finalement non, c'était dans Si le tube, hein. seulement. Ouais. Et c'était ça s'est passé dans la boîte à pétri, voilà. Et bon et non, mais c'est vrai, C'est doux. c'est doux, c'est mécanique. Enfin, tu vois, tu ressens le côté médical. Et mais non, c'est enfin et finalement, c'est peut-être dans la tête, mais c'est aussi dans mon corps. Mmh. Et il y a ce lien, tête et corps, mes émotions, mes transcriptions, ma vie d'enfance, ma vie d'ado, tout ce chamboulement et enfin, en tout cas, moi, je te remercie parce que tu as su mettre les mots, tu as su, me secouer aussi parce que même si on se connaît, enfin, tu es pas là non plus pour dire ce qu'on a envie d'entendre. Non, Même si tu es pas dans le jugement, mais tu es là aussi jamais. pour nous mettre face aussi à la réalité et ça fait du bien et en plus, mon entourage l'a remarqué, C'est vrai? sans que je dise. Parce que, bah, après on le faisait, on était entre nous et tout Mmh. et j'en ai parlé après et ouais, j'ai eu du retour en disant: «C'est vrai que je te sens différente» et même moi je me sens différente. J'ai plus j'ai beaucoup moins de nuages et j'ai mes casseroles derrière, du coup, c'est quand même beaucoup plus facile d'avancer sans Plus casserole, hein. légère. C'est plus léger déjà, tu vois, quand tu bouges, tu as pas peur de faire de bruit. C'est clair. C'est une voiture balai, la dame. Voilà et on en a tous, hein, Ah oui. on vit, quand enfin, tu vois beaucoup de monde, dans tes journées, moi aussi, sur la table. On a tous nos casseroles, on a tous nos difficultés, on a tous nos émotions que l'on vit chacun à notre manière et ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien de pouvoir lâcher des choses et franchement, hein, aussi, enfin, moi, je t'admire parce que après, c'est un métier, c'est un choix. Oui, C'est ce que tu as voulu, tu vois? On a chaque métier a des difficultés et j'admire cette facilité de pouvoir écouter et de rebondir à chaque fois et de trouver une solution différente à chaque patient. De se dire: «Bon, là, c'est dans» prendre de d'être enfin, je t'imagine devant une énorme bibliothèque, mais vraiment l'énorme, tu sais, avec l'échelle là qui fait tu sais que c'est mon rêve. eh beh, écoute, bah, je te Oh! vois, hein.
Ah ouais, j'y La suis, hein. visualisation. Je vais la voir. Et tu es sur le truc et tu fais: «Alors OK, hein, tu vas tu fais un scan, tac, 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 tac». Bah oui, complètement. Et là, tu prends ton échelle, tac, tu prends le bouquin là que personne ne voit, tu lui ouvres la page, tu fais: «C'est ça». Et enfin franchement bravo. Merci, tu un La chou. finesse et tout, non bravo. Moi j'adore. Après oui, je pense qu'il y a des métiers comme ceux-là et ma mère dit quelque chose qui est tellement vrai. En fait, il y en a qui sont psy, parce que ce sont des performeurs. Ils ont performé à la fac, ils ont performé au QCM, ils ont performé et donc ils sont là et puis voilà. Mais encore une fois, comme on l'a dit dans notre précédent podcast, pour quelles raisons ils le font, tu vois? Mmh, mmh. Moi, je sais que je suis devenue thérapeute par conviction de vie, mais parce que pour moi, je ne pouvais pas partir de cette vie sans avoir, à mon tour, essayé de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre et voilà. Mmh. Et ça me fait penser où quand en ostéo, donc dans toutes les promos, hein, tu as la majeure de promo qui pète les records, Ouais. là, toi tu es derrière, tu fais: «Bon, il faut quand même être faire partie des premiers parce que c'est quand même» et on a eu un prof, il nous a dit: «Moi, il y a 2 choses. Quand je pour trouver mon collaborateur ou ma collaboratrice, déjà, je vais aux soirées étudiantes, non pas pour picoler, mais je les regarde danser parce qu'on a un métier où ça doit être fluide Mmh. et déjà, je les regarde danser et de 2 je prendrai jamais la majeure de promo. Jamais, jamais». On se regardait, on fait: «Bon déjà, ouh, yes» et et je l'ai déjà entendu, hein. C'est en fait, c'est les majors de promo sont toujours habitués à être exceller Oui. et ils vont être très dans, Mmh. l'intellectualisation, dans le cartésien, dans tout ce qu'ils peuvent performer, dans les recherches et Mmh. tout. Mais quand tu as une personne qui est moyenne, elle est toujours dans la recherche de l'amélioration, Ouais, tu d'aller raison. toujours chercher des solutions et de s'améliorer et d'acquérir encore plus de connaissances et d'aller chercher, oui, des solutions à droite ou à gauche. Au lieu d'aller tout droit, bah, on va essayer de contourner le truc pour pouvoir Ouais. aller Ouais, en quête de plus et de en mieux. quête de plus et de mieux, ouais. Et donc il nous expliquait: «Moi, je choisis ces personnes-là» Mmh. et voilà. Je trouve ça C'était pour incroyable. rebondir sur ce que tu as dit là. Je trouve ça trop bien. Ouais, Mmh. mais donc en fait, tu vois, comme quoi, il y a des performeurs et il y a des visionnaires Ouais. Voilà, et voilà. voilà. Tu sais, c'est la pub du canapé et voilà. Contrôle Un sofá, sofa! artisani de la qualità et voilà. Part Tu tout le cherches temps la en couille. sponsorisation, tu cherches la Oui, je sponsorisation. cherche un nouveau canapé. S'il vous plaît, je suis plus grand. Mais Mmh. non, mais écoute, je te remercie grandement pour ton témoignage. Mmh. Moi, j'encourage vivement mes patients, ou même pas mes patients, tous les auditeurs et les auditrices, à venir tester, Oui, bien sûr, tu vois? après, Tu en fait, testes. i on peut pas convenir à tout le monde. Mmh. Il y a des gens qui aiment ce côté plutôt psychanalytique qui va être le silence, qui va être l'écoute. Il y en a qui en ont besoin, en fait et cependant, il y en a d'autres qui sont plus dans un travail d'action, qui ont besoin d'avancer, d'évoluer, où il y a une deadline ou pas d'ailleurs, mais voilà, il y a un vrai besoin, en fait, Mmh. quelque chose où, la thérapie et le développement personnel et le passage à l'action et les neurosciences et où en fait tout ça là, tout va se mélanger et tout ça va contribuer à la phase d'action. Il y a des gens qui aiment ça et donc ouais, effectivement, en fait, bon, ça vous coûtera 1 heure de votre temps et une séance, mais effectivement, au moins vous verrez, quoi. Mmh. Et ça me fait penser à un sketch là, du coup, j'ai un peu la déconne qui arrive, de Gad Elmaleh qui dit, «Vous savez les gens qui disent, "Je vais voir quelqu'un"?» Oui. Pourquoi? Tu vois? Pourquoi les gens ont du mal à dire: «Bah, je vais voir un thérapeute ou je vais Ouais. voir un psychologue?» parce que ça il y a eu, je pense, peut-être, une ouverture de la psychologie, avec, de fausses idées, sur dire: «Bah, je vais C'est voir un pour les psychologue, ça fous, veut c'est dire pour les que je faibles. suis en dépression, voilà, c'est pour les faibles», Alors que pas du tout. et je vais voir quelqu'un. «Ah bon, tu vas voir quelqu'un?» «Ouais, je vais voir quelqu'un». Non, en vrai, alors qu'en plus pas du tout. Enfin, tu vois, on peut aller très bien dans notre vie, mais pas être en phase sur, tel ou tel sujet. Comme à un moment donné, en fait, on pense qu'on va bien et en fait, boum, tout s'écroule, burn-out, Non, pas forcément, tu ou vois? autre On et est juste à un moment donné où on se dit: «Je pense que ça, j'ai besoin de le libérer Oui. parce que j'ai plus envie de m'en encombrer» et voilà. Mmh. Donc je vais le laisser à quelqu'un pour qu'elle s'en démerde, quoi. C'est son boulot. Ou si tu as un objectif de vie aussi, parce que Ah tu complètement. tu fais partie aussi de ces personnes-là qui sont facilitatrices. Mmh. Oui, parce qu'avec le but étant de pouvoir À générer un comprendre. chemin, Mmh. tu vois? Comme Antonio Machado, un poète espagnol, disait: «Le chemin se fait en marchant». Mais en fait, c'est ça.
Mmh. Le but étant d'avoir accès à ce chemin et tout seul, parfois, c'est pas facile, tu vois? Ouais. Facilitatrice, Je suis là. Élise. Thérapeute et facilitatrice. J'adore, j'aime bien. Mmh. On va changer la porte. Oui, facilitatrice. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage Avec plaisir. et ce fut un et c'est d'ailleurs toujours un plaisir de te suivre tout le temps au quotidien. La À prochaine fois, c'est moi bientôt. qui la teste. Oui, oui. À plus! Bye!